Au nom du Père, qui Papa Kisokelo Kelo, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, dit Tata Diengenda Kuntima, le Saint-Esprit, 3 fois disposé sur terre, à savoir Tata Kimbangu Ier, lui-même donc Tata Kuntima Diengenda Kimbangu II, et en cette dernière position qu'il est actuellement en Kamba, Tata Simon Kimbangu Kiangani, donc le chef spirituel et représentant légal du kimongisme, patron de la 4e et dernière génération, Fumwalongo, le Père Céleste. Nous sommes aujourd'hui le jour de Mpanga, donc l'équivalent du lundi, en ce mois de décembre, donc l'équivalent de Vila, donc le mois de Vila. En cette année 97, c'est l'équivalent de 2018, parce que je me présente en face de vous dans le cadre de cette structure de communication, cet exercice communicationnel qui agit dans le cadre du Médiaki, donc le média kimongiste, le multimédia de Tata Kimbangu. Vous savez, Tata Kimbangu, c'est celui-là même que depuis le 6 avril 1921 avait accepté le relais de la part de notre Seigneur Jésus-Christ pour entreprendre cette démarche qui consiste à ramener l'humain dans son état premier. Vous savez que l'humain, qui est donc l'homme africain, l'homme noir, que qualifie en Congo Ndombe, c'est-à-dire qui vient du verbe Ndombele, les premiers, les démondeurs, Wantu, issus de cette communauté qu'on appelle les Bantu, donc les premiers sur terre. Et c'est là-bas que Papa Simon Kimbangu, le 6 avril 1921, il a accepté de entreprendre cette mission ou ce ministère, je dirais plutôt précisément qu'il a voulu matérialiser cette civilisation ici des cieux qu'on appelle le kimongisme. Donc, on est donc aujourd'hui un jour de Mpanga, mais le jour, on est le 10. Mais dans le cadre du Kimongumuna, on est le 8 du Ngonda Villa dans l'année 97 ou l'année 97. Aujourd'hui, je viens en face de vous. Vous savez que demain, c'était le jour sacré. Nous étions ensemble en communauté. Moi, en tant que politique, parce que je te dis que moi, j'agis en tant que politique. Je suis, enfin, politique, pas politique seulement, mais spirituel et scientifique en même temps, parce que nous agissons dans le cadre de ce qu'on appelle les 3 P, 2 SP, c'est-à-dire le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique et le pouvoir politique. Et ça, nous avons comme repère le discours politique, le discours défi que mon père avait indiqué le 10 septembre 1921 à Mbanzansanda, et cela 2 jours avant qu'il vienne se livrer afin qu'il soit arrêté en Kamba le 12 septembre 1910 et finalement aller faire ce parcours de chemin pour encercler le Congo, c'est-à-dire à Lingaki Congo, comme qu'il dirait le Congo en Lingala. Donc il a fait ce parcours, il fut arrêté le 12 septembre 1921, il fut jugé par un tribunal militaire d'exception à Manzangungu, qui est à l'enseignement Tisville. Il fera le parcours que nous savons et finalement il resta 30 ans dans une cellule qui mesura 1,80 m sur 87 m de large. Et bien ce dernier, il est à nouveau de retour, il habite en Kamba, c'est lui que nous servons, nous on est ses enfants, c'est lui qui nous a envoyés ici en Occident en tant qu'ambassadeur pour faire usage de notre qualificatif. Moi qui suis en face de vous, je me prénomme Godefroy. Godefroy qui veut dire simplement Dieu de paix ou la paix de Dieu. C'est d'origine germanique. Quand je suis né, c'est un enfant qui était à côté qui a dit à mes parents, c'est celui-là, vous l'appelez Godefroy. Et donc, je porte ce qualificatif de Godefroy en tant que prénom. Et mon patronyme, par mes gènes congénitales, c'est Madzumu. Mais celui qui m'a investi des capacités d'action spirituelle, scientifique et politique, en l'occurrence, Papa Kimbangu Kuntima Kiangani, tout au moins dans sa forme de 2e disposition, Papa Kuntima Diangenda, quand il m'avait visité en 2003 à Ivry-sur-Seine, il me dira, mon fils,
quelquefois, je te vois déranger le fait que tu portes le nom de Mazumud. T'inquiète pas. C'est pas non plutôt. C'est l'appellation de Mazumud. C'est pas grave. Ça, cela, c'est ton titre. C'est-à-dire Mazumu, M-A-D-Z-M-O-U. C'est ton titre à toi que tu vas entreprendre mon action ici sous le soleil. Donc, messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Cet ordre qui viendra nulle part ailleurs, sinon que Ankamba, où moi j'habite. Donc ça c'est Papa Gonti Madiangenda qui me parla ainsi en 2003 à Ivry-sur-Seine. Et évidemment, ça c'est en 2003, mais bien avant, en 1999, le grand-père Nkaka Kimbangu, le Kimbangu Ier, m'avait visité. Quand il m'a visité, il m'a dit que Ngeye Dia Congo. Parce qu'à l'époque, on était plus dans cette culture occidentale qui faisait que j'étais MGR de Godi. Eh ben, il dira non, Ngeye Dia Congo. Godi Dia Congo. Donc, Wenda Godi, qui vient de God et qui a donné le Y de royal de froid, qui a donné le Godi. Donc, on n'a pas dit Godi Dia Congo, mais c'est la double culture. Il me spécifiait simplement en disant que Godi, c'est la double culture. Il y a le Go, donc, comme moi, j'ai fait mon catéchisme chez les BMS, donc les British Missionary Society, donc l'anglais, mais le dit, le territoire où je t'ai envoyé de nouveau sur terre, le Congo on appelle français, donc Wenda Kubatele. On ne met pas le I, le I normal, mais on met le Y. Cette lettre qui fait office de consonne et de voyelle. C'est-à-dire que voilà, Yeki Simba, comme qui dirait Omandombe. Donc voilà pourquoi je porte ce qualificatif, mais Godi en Congo qui fait seulement dire Wenda Kubatele. Go, donc va, dit, parler, va leur dire. C'est pourquoi je fais souvent ces textes de communication en tant que messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle, donc de l'ordre universel. L'ordre que les trois glorieux, Papa Kisonoke Lukelo, Dieu le Père, Papa Dialungana Kiangani, Dieu le Fils, et Papa, donc trois fois Tata plutôt je dirais, Tata, trois fois disposé, Kimbangu, Kuntima, Kiangani, le Fuma Longo. Voilà. Mes amis, donc, qu'est-ce que j'ai à vous partager en ce déjeuner, hein, parce que nous venons en face de vous pour apporter à manger une nourriture essentielle pour notre bien-être ici-bas sous le soleil. Alors, donc, la nourriture que je vous apporte aujourd'hui part de ce que j'ai appris hier à la paroisse de Paris Bloménil, où j'ai été partagé la foi kimbangiste avec mes frères et sœurs de la paroisse de Paris Bloménil à Bobigny. Alors là-bas, j'étais émerveillé de ce qui s'est passé là-bas parce que pendant la prédication, Papa Mabanza, donc le diacre qui nous a donné l'enseignement de ce dimanche, il a soulevé certains points du genre que, une anecdote, à l'époque, quand on persécutait le kimbanguisme, on persécutait les kimbanguistes, je vais vous faire une parenthèse et je vais la fermer. Vous savez que Tata Kimbangu, quand il a commencé le ministère en 1921, le 6 avril, les colons, c'est-à-dire les individus, comme ils avaient qualifié, du monde des ténèbres, parce que si je lis le dessous de Manansanda, il dit je suis les individus du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser en utilisant nos colonisateurs. Donc, ceux qui étaient venus, les explorateurs et les colonisateurs, je cite par exemple le franc-maçon Savorgnan di Pietro di Brazza, c'est-à-dire ce jeune homme qui est né à Castel Gandolfo en Italie, il vient en immigration en France où il est investi par l'entreprise de la marine marchande où en tant que travailleur, il a investi des capacités des francs-maçons qui lui a permis de fouler le sort Congo, où je suis arrivé de nouveau sur terre, moi. Et c'est là-bas qu'il avait utilisé des pratiques, entre autres, en violant la fille vierge du roi, la nièce plutôt, la nièce du roi Makoko, qui lui a permis de pénétrer la cour de Mbé. Hein? Et ce dernier, donc, Savorgnan di Pietro di Brazza, qui est devenu Savorgnan de Brazza, parce que, né par comme qui dirait, la
la nationalité qu'il avait, qui est la nationalité française, qui lui a permis d'avoir devenu devant son nom de Brazza. Et donc, il viola les filles vierges. Et Papa Simon Kimbangu appela tout ce monde-là. Ce sont les individus du monde des ténèbres, parce que, habités par les pratiques occultes issues de l'Égypte antique, l'autre Égypte, hein, pas l'Égypte la basse, la haute Égypte, là où il y avait des pratiques maçonniques, ceux que les Occidentaux ont transformé en francs-maçons, Rose-Croix, Maïkari, Illuminati et consorts. Et donc, ces individus du monde des ténèbres, quand Papa Simon Kimbangu commence ce ministère, et on donc, entre les jésuites, cette structure qu'on appelle la Compagnie de Jésus qu'avait mis en place l'espagnol Ignace de Loyola, et donc, ce sont ces mondes-là qui sont venus chez nous. Ils ont détruit notre royaume, ils ont dépecé mon territoire, et finalement, à ce moment-là, ils ont mis des choses inappropriées. Et Papa Simon Kimbangu les appela les nuits de monde ténèbres. Lui, qui a pour mission donc de dégager Satan sur terre, de l'appréhender, de le mettre hors d'état de nuire, afin que les hommes sur terre vivent d'une manière paisible, tel qu'il a voulu, parce que lui, Papa Simon Kimbangu, donc, qui est donc Papa Diangenda Kuntima, quand il renaîtra de nouveau le 22 mars sur la place de la carte de l'Afrique, autrement dit la place du 3 février 1989, où a paru cette carte de l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, c'est là-bas donc qu'il avait décidé, en tant que pacifique, de renaître de nouveau en prenant le qualificatif ce qui m'est allé droit au cœur, Kuntima Diangenda. Voilà. Et donc, en 1921, il est appréhendé. Il vient se donner, il est arrêté, on le déporte à des kilomètres. Mais c'était un parcours nécessaire parce qu'en ce moment-là, en l'arrêtant, il faisait son enseignement et il avait lié le pays Congo qu'on appelle la RDC, ce territoire qui est bordé de 9 frontières. Une première au monde entier. Enfin, bref, donc en ce moment-là, nous étions dans des pratiques inappropriées et là, lui, à travers son fils cadet, donc Papa Kuntima Diangenda, pendant 34 ans, au moment où il connaît cet accident mortel de Lukulu, Luankanda Ndombe, c'est-à-dire le sacrifice suprême afin de libérer ce peuple opprimé, le 29 juillet 1958. Parce que le colon belge scelle un acte avec nos aïeuls en 1908. Donc 50 ans plus tard, avant l'anniversaire de cette date fatidique où nous étions avec une alliance avec Satan au Congo, ben, Papa Kuntima Diangenda faisait cet accident mortel qui le transforma en son père, Tata Kimbangu. Voilà le parcours que Papa Simon Kimbangu entreprend. Hein, c'est un peu inversé parce que j'ai la caméra qui est ici. Vous savez que mes outils de travail ont été appréhendés par l'ambassade de France, l'ambassade du Congo plutôt, ici à Paris au 37 bis rue Paul Valéry. J'ai connu une maladresse concernant mon exercice de communication. J'étais dans les locaux de l'ambassade de France à la chancellerie. Ils m'ont pris tout mon matériel. J'ai demandé, j'étais là-bas aller voir le ministre conseiller, son excellence Maloukou, je crois, c'est comme ça qu'on l'appelle. Je lui ai présenté mes excuses que en tant que communicant, c'est vrai que j'ai commis une maladresse, mais je m'appelle Godefroy Madzumu Diakongo, donc le Pacifique. Je ne suis pas là pour créer le désarroi, mais je suis là pour pacifier les âmes des gens, des humains sur terre, et afin d'accompagner Tata Kimbangu Kiangani, et que l'humain redevienne ce qu'il était au départ, avant que les méchants, Satan en Kadempe, va plus venir créer le désarroi. Donc, j'attends, ils ont dit qu'ils gardent mes affaires. Donc, ils ont arrêté. Là, j'utilise un petit outil, hein, mais ils ont gardé mes deux téléphones, mes deux tablettes. Ils ont gardé mon téléphone. Ils ont gardé ma tablette télé-ordinateur. Parce que pour eux, il faut qu'ils vérifient si je suis un danger pour eux. Mais moi, si je suis un pacifique, le destin que Papa Simon Kimbangu a préparé pour moi, personne ne pourra aller à cette rencontre-là. Mais en tout cas, je leur laisse le temps au moins qui me restitue mes appareils, que je ne suis pas là pour le désordre, on est des Papa Kimbangu et non violents. Donc nous qui le suivons, on est également pour la non-violence. Voilà. En tout cas, voilà un peu l'introduction que je voulais faire par rapport à cette journée. Mais en tout cas, mes amis, vous qui nous suivez, si vous avez remarqué, je n'ai pas mon outil de travail habituel. Ça, c'est un outil que j'ai pris précipitamment, en urgence, pour me dépanner. Mais sinon, mes outils de travail habituels
sont à l'ambassade du Congo, ici en France. C'est un monsieur de la sécurité qui les a appréhendés. Ils ont pire, ils ont gardé mon passeport, ils ont gardé mon acte de naissance et ils ont gardé mon effigie du Tata Simon Kimbangu. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec, mais en tout cas, c'est l'ambassade du Congo là-bas. Donc, pour ceux qui sont au courant, demande s'il y a des gens qui connaissent des avocats ou des gens qui peuvent m'aider pour afin qu'on puisse entreprendre une démarche, qu'on puisse parlementer, qu'on puisse discuter le pourquoi, le comment, et surtout qu'ils puissent bien vérifier. Parce que je leur ai dit, si vous avez gardé mes appareils, au moins, restez-moi au moins mes puces téléphoniques pour que je puisse communiquer. Mais non, oh, voilà, on a besoin d'enquête. Enfin, bref, ça c'est un langage que nous, on est des pacifiques, je répète, je suis Godefroy. Godefroy qui veut dire la paix de Dieu ou Dieu de paix. Donc nous agissons, la non-violence est notre priorité. D'accord? On n'est pas là pour créer le désarroi. Enfin bref, donc je vais vite, donc je disais par rapport à ce que j'ai connu, j'ai eu hier à la communauté, à l'église, je voulais dire l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, c'est ma loge à moi. En tant que politique, il y en a qui ont le loge, les formations, les Rose-Croix, les Maïkari, les Illuminati. Moi, ma loge à moi, c'est l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Ma loge à moi, c'est Nkamba, la Nouvelle Jérusalem, où siège Dieu le Père, Papa Kisolokele, Dieu le Fils, Papa Dialungana, et Dieu le Saint-Esprit, Papa Diangenda Kuntima, donc Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et option légale. Alors, par rapport à ce mois de décembre que nous avons déjà abordé, on est aujourd'hui le 10. Avant de commencer, j'ai une recommandation que le Fuma Longo nous a donnée. C'est que dorénavant, les enfants du Tata Kimbangu sur terre, je vous donne deux psaumes. Quand vous vous levez le matin, vous devez lire le psaume 55. Quand vous vous couchez le soir avant de dormir, vous devez lire le psaume 54. Et donc, je m'en vais tout de suite le partager avec vous. Mais s'il vous plaît, ne prenez pas, je fais gré, s'il vous plaît. C'est que moi, ma langue de communication naturelle, mon support de travail, qui est ce document sacré, ce volume-là, la Bible, est en Kikongo. De l'entretemps, quand même, je me suis procuré quand même aussi un support aussi dans la langue de Molière, pour ceux qui ne comprennent pas la langue originelle. Mais non, la tour de Babel est ainsi fait. Je vais essayer de parcourir dans ce que les Gaulois ont reçu à la tour de Babel. Alors, donc, c'est le psaume 54. Que dit ce psaume 54 que Papa Simon Kimbangu Kiangani nous a recommandé? Il dit quoi? Le texte dit que Papa Kimbangu Kuntima Kiangani m'a délivré, disons, comme nous. D'ailleurs, j'ai fait remonter hier le cantique à Lushashi. Hier, sur mon compte, mes réseaux sociaux, j'avais fait remonter ce cantique à Lushashi que Papa Mfumalongo Kuntima Diangenda avait fait jouer à Matete. Il met ici le psaume que je vais vous lire, c'est le psaume 54. Je vais lire toujours, quand je lis la parole de Tata Kimbangu, je le lis toujours à l'heure, au nom de ces trois glorieux. Qui, Papa Kisolokele, Dieu le Père, dit Papa Dialungana, Dieu le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et le Saint-Esprit dit Papa Diangenda Kuntima, donc sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Dieu intervient toi-même et sauve-moi. Agis avec puissance pour me rendre justice. Écoute ma prière, ô Dieu. Prête attention à mes paroles. Des ennemis ou des étrangers m'ont attaqué. Des gens violents en veulent à ma vie et n'ont aucun souci de Dieu. Mais Dieu, bon, le terme Dieu c'est inconnu pour moi, mais moi je connais leur nom, Tata Kimbangu Kiangani. Mais toi, Tata Kimbangu Kiangani, tu es mon secours. Le Seigneur est mon seul appui. Donc, Tata Kimbangu Kiangani, tu es mon seul appui. Qu'il fasse retomber
le mal sur mes ennemis même. Dans ta fidélité, réduis-les à néant. Je t'offrirai des sacrifices volontaires. Je te louerai. Oh, Tata Kimbangu Kiangani, car tu es bon, car de toute détresse, tu me délivres et je peux regarder mes ennemis en face. Ça, c'est la langue de Molière, le Ginsusu, comme qui dirait, la langue de Cocorico, le Galinacé, Cocorico, le Ginsusu. Ça, c'est au Ginsusu. Mais je m'en vais tout de suite le parcourir dans la langue originelle, la langue de la création, le Kikongo. On lit toujours, évidemment, aux trois noms saints, Tata Kisolokele Lokelo, Charles, Tata Delungana Kiangani, Salomon, et Tata Diangenda Kuntima, Joseph. Les trois ont Tata Simon Kimbangu Kiangani. Nzambi, excusez-moi, le terme Nzambi me dérange. C'est populaire, mais moi je connais son nom propre. Il s'appelle Tata Kimbangu Kiangani. Tata Kimbangu Kiangani. Umpulusa. Munkumbu aku. Undungisa. Mululendo lwaku. Tata Kimbangu Kiangani. Walusambulu lwami. Yedimba. Mambu manwami. Kadi banzenza betikuntela mananga. Ye bisi biangolo beti ku lakwila beti lakukila beti lakukila moyo ami ntima. Kabena ye ngeye ko Tata Simon Kimbangu Kiangani kuntadisi ameso mauko. Kabena ye Tata Simon Kimbangu Kiangani ko kuntadisi ameso mau. Tala Tata Simon Kimbangu Kiangani insadisi ami. Mfumu unsami sanga mwela ami. Usiami sanga mwela ami Tata Simon Kimbangu Kiangani. Bika bavutu dila nzomi myami myambi. Bika kavutu dila nzomi myami myambi. Ubafukisa muki nkwikizi kiawu. Buna ngina kuyokila nkayilu muntima waluzolo. Ngina sika nkumbu aku. Mfumu kadi yau yena yambote kumbu yangeye Tata Simon Kimbangu Kiangani. Kadi yandi utani nanga munchita za zonsono ye meso mami mananyenzi mutala ntantu miami miamionsono. Voilà, ça c'est le cantique au chef de chœur, une méditation de mon collègue prédécesseur David, qui l'a chanté avec accompagnement d'instruments à cordes, donc les guitaristes des Jejeki, des groupes de guitaristes kimongistes, et il les composa lorsque les Iphiens vinrent dire à Saül que David est caché parmi nous. Une petite précision, vous savez,
Ici, quand on dit au chef de corps, ça dit que l'information est un peu incertaine. Bon, pour ce qui est de la précision, qu'on dit que Dieu intervient même, sauve-moi, la précision, vous pouvez le voir dans le 1 Samuel chapitre 23, versets 19 à 28, ou le Samuel toujours, verset 26, chapitre 26, verset 1er. Pour ce qui est donc de la précision, on dit que des étrangers m'ont attaqué, les gens violents en veulent à ma vie, ils n'ont aucun souci pour Dieu. Et donc, ça, il va falloir voir la précision. C'est vrai, quand on parle des Éphiens, les Éphiens n'étaient pas à proprement parler des étrangers, puisqu'ils faisaient partie de la tribu de Juda. Mais souvent, le mot étranger avait un sens de l'ennemi. Dans Ésaïe, chapitre 25, verset 5, il est mis en parallèle avec des tyrans, n'est-ce pas? Donc, on les appelait les individus du monde des ténèbres, sur lesquels je vous en ai parlé ici à l'entrée, ceux qui sont venus avec leurs pratiques occultes, maçonniques, franc-maçonniques, et bref, salucéinis, donc c'est salucéinique, donc pour qualifier de salucéens, qui complotaient contre le Seigneur Jésus-Christ à l'époque en Nazareth. Donc, il se rapporte donc plus au caractère qu'à la nationalité des gens concernés. Donc, je viens de dire tout à l'heure. Et au point 6, quand on dit mais Dieu est mon secours, donc oui, Tata Simon Kimbangu Kiangani est mon secours, ça veut simplement dire que lui, il est le seul à pouvoir prendre contrôle sur toute action spirituelle. Parce qu'il dit, quand il dit à mon collègue Moïse, quand il dit Exode 14, 14, je me battrai, ne vous inquiétez pas, je serai avec vous, mon Kimbangu Kiangani Impevia Longo. Voilà. Et donc, ça, c'est la recommandation du chef spirituel qui nous a donné pour le psaume 4. Ça, c'est au coucher. Quand vous voulez monter au lit, vous lisez d'abord le psaume 54. Maintenant, avant de se lever le matin, avant d'entreprendre toute démarche, la recommandation est que nous puissions parcourir le psaume 55. Et donc, je m'en veux tout de suite vous le partager parce que c'est nécessaire. C'est la recommandation du chef spirituel, sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Nous, on est des communicants, nous faisons le relais en tant que disciple de Tata Simon Kimbangu Kiangani. Oh Dieu! Évidemment, nous disons toujours aux trois noms saints, les trois glorieux, les trois grandes puissances. Père, Tata Kiso Kelo Kelo. Fils, Tata Kim Djalungana Kiangani. Et Saint-Esprit, Tata Diangenda Kuntima. Donc, en la personne de sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal du kimbanguisme, le patron de la 4e et dernière génération. Oh, Tata Simon Kimbangu, Dieu, écoute ma prière, ne te dérobe pas lorsque je te supplie. Prête-moi attention et réponds-moi. Abattu, je gémis. Le trouble m'envahit. Je suis troublé. Quand j'entends les propos de l'ennemi, quand je vois l'oppression qu'imposent les méchants, les gens m'accablent de leurs méfaits. Avec colère, ils me pourchassent. Mon cœur se serre. Dans ma poitrine, la terreur de la mort vient m'assaillir. Des craintes et de tremblements m'ont envahi. Je suis d'horreur. Alors je dis, ah, si j'avais des ailes de la colombe, je prendrai mon envol pour trouver un refuge. Un refuge. Je prendrai mon envol pour trouver un refuge. Je m'enfuirai
bien loin d'ici, pour demeurer dans le désert. Je gagnerai en hâte un sûr abri, un abri sûr contre le vent impétueux de la tempête. Oh, Tata Simon Kimbangu Kiangani, mon Seigneur, réduis à néant et brouille leur langage, car je ne vois dans la cité que de violence et des dissensions qui rôdent nuit et jour sur ses remparts. Des malheurs, des misères sont dans son sein. Des forces destructrices agissent dans ses murs. L'oppression et la tromperie ne quittent pas des grandes places. Si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Si celui qui me haït s'élevait contre moi, je pourrais me cacher de lui. Mais c'est toi qui es un homme de mon rang. Toi, mon intime, qui m'est si familier, avec qui je prenais plaisir à échanger des confidences quand nous allions ensemble avec la foule dans la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, que, vivants, ils descendent dans le séjour des morts. Car la méchanceté habite leur demeure jusqu'au fond de leur cœur. Moi, j'en appelle à Tata Simon Kimbangu Kiangani, mon Dieu. Oh éternel Tata Kisolo Kelo Charles. Oh éternel Tata Dialungana Kiangani Salomon. Oh éternel Tata Kuntima Diangenda Joseph. Me sauvera Tata Simon Kimbangu Kiangani. Le soir, le matin, à midi, je me répands en plainte et en gémissement. Il m'entendra et me rendra la paix. Il me délivrera du combat comme livre. Car ils sont très nombreux à s'opposer à moi. Oui, Tata Simon Kimbangu Kiangani les humiliera depuis toujours. Ils règnent. Eux ne s'attendent pas. Ils ne craignent pas Tata Simon Kimbangu Kiangani, Dieu. Cet homme, lui, s'en prend à ses alliés. Il les viole, ses engagements, scellés par une violence, par une alliance. Sa bouche est pleine de douceur, plus onctueuse que la crème. Mais la guerre est tapie au fond de son cœur. Ses propos sont plus doux que l'huile. Pourtant, ce sont des épées nues. Rejette ton fardeau sur l'Éternel, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Il prendra soin de toi. Il ne laissera
pas le juste s'écrouler pour toujours. Et toi, oh tata qui solo le char. Et toi, oh tata dialunga na kiangani Salomon. Et toi, oh tata kimbangu kuntima kiangani. Tu les feras descendre dans le puits de la destruction. Ces hommes fourbes et sanguinaires n'atteindront pas la moitié de leur jour. Mais moi, je me confie en toi, Tata Simoki Mbangu Kiangani. Voilà mes amis, le temps nous est imparti. Ce partage que nous avons en ce jour sacré que ce Mpanga, donc lundi, pour cette communication du Mediaki. La traduction dans la langue de la création de ce Kunga Davidi, parce que c'est encore avec les Jejeki, parce qu'il dit, le psaume 5, au chef de chant, au chef de chœur, une méditation de David à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes, donc nous les guitaristes. J'ai qui? J'ai sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani, à qui nous se sommes toujours. Je vous dis merci une fois de plus de m'assister. Merci une fois de plus. S'il y a des suggestions concernant nos communications, pour rappel, mes outils de travail habituels sont enfermés à la chancellerie de l'ambassade du Congo au 37 bis rue Paul Valéry. J'ai demandé des excuses. Je me suis agenouillé devant eux le vendredi dernier. J'ai demandé pardon. J'ai commis la maladresse de communiquer, de faire cet exercice communicationnel dans les locaux de l'ambassade du Congo ici en France. Et ils m'ont arrêté, ils m'ont balancé dehors. J'ai reconnu ma faute, j'ai demandé pardon. Ils ont gardé mes affaires, donc mes deux tablettes Samsung, mon téléphone Samsung Android et aussi ma tablette Asus que j'ai gagnée grâce au prix de l'effort que l'entreprise a reconnu ici au sein du groupe Descours et Cabo où j'essaie de gagner. Je fais dépenser mon énergie pour avoir un retour pécuniaire. Donc, cette occupation que j'appelle souvent l'occupation pécuniaire. Mais l'ambassade du Congo, donc hier, j'ai été en entretien avec le ministre conseiller Maluku. Il a gardé mes affaires. D'après lui, c'est une façon de me punir parce que j'ai commis la maladresse de fumer dans les locaux. Mais en tout cas, moi je dis, on est des pacifistes. Tata Simon Kimbangu est venu pour apporter la paix sur terre. Nous venons ensemble avec lui en tant que ses anges pour l'accompagner dans cette action-là. Je leur donne le temps qu'il faudra. En tout cas, nous, Dieu pourvoira de ce qu'on a à faire ici-bas sur terre, selon sa volonté. Donc, je dis tantôt, merci, à très bientôt. Je l'ai déjà dit, qui, Papa Simon Kimbangu Kiangani, à qui nous demande toute chose. Merci mes amis et à très bientôt. Au revoir.